Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale avec beaucoup d'oracles et de tarot. J'en ai même d'autres d'ailleurs autour de moi, je verrai ce que je sors. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus personnalisable. Je vais pas dire personnalisé parce que je suis pas non plus un tirage personnel, quoi. Rien à voir avec ce que je vous fais en consultation privée. Pour ça, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo parce que je vous mets toujours en barre d'infos le lien de mon site les12oracles.com. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Tout ça parce que là-bas, je vous fais les énergies du week-end selon chaque signe, toutes les fins de semaine. Et ça, j'adore. Et j'adore aussi avoir votre avis par rapport à ces petits tirages que je vous fais à l'écrit. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Sur toutes les plateformes, je m'appelle les 12 oracles, tout simple, collé, rien de particulier. Faites attention aux fakes, mais n'hésitez pas à aller regarder mon contenu sur TikTok parce que je suis très active là-bas. Et tout simplement parce que je fais des tirages un peu différents, des portraits, plein de choses cool. Vous pouvez aussi avoir des tirages exclusifs en souscrivant à cette chaîne, en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou tout simplement en passant par mon site dans la catégorie extension de vidéos. Bon, grosse introduction, maintenant je commence. Les lions. Oh, vous changez de vie les lions. Une nouvelle aventure qui commence, un nouveau départ. Vous avez besoin de nouveautés, hein. Restez pas sur votre passé, sur ce que vous... Non, vous avez besoin d'autre chose. Maintenant, explorer, partez à l'aventure. En plus, vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur certaines choses, de faire des choix, de prendre des décisions fortes. Bon, ça va pas forcément être simple juste parce que vous vous êtes décidé, mais c'est pas mal parce qu'au moins, j'ai cette impression que vous lâchez quelque chose vraiment et ça va vous faire du bien. Bon, je mets toutes les cartes et je vous en parle après. Ouais, pour moi, c'est en abandonnant quelque chose que vous allez pouvoir avancer en fait. Oui, d'accord, il y a de l'envie, oui, ok, vous êtes attiré par quelque chose ou quelqu'un, mais maintenant, on avance. On n'a plus le temps, les lions. Ça sera votre méga conseil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, beaucoup d'écrits. Est-ce que vous ne faites pas une rencontre, quelqu'un à distance? Ou est-ce que il n'y aurait pas un truc comme je parle avec quelqu'un, rencontre ou pas, hein? C'est possible que cette attirance, vous l'ayez depuis un certain temps. Hein. C'est pas quelque chose qui date forcément d'hier. Mais ouais, ça bouge. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez besoin de vous réveiller, vous avez besoin de montrer vos intentions ou qui vous êtes. C'est pas facile pour vous, je pense, mais c'est quelque chose qu'on vous encourage à faire. Donc, reste à voir comment vous allez faire, si vous y arrivez. On est dans des situations qui sont déjà bloquées peut-être depuis un certain temps, mais vous allez réussir à débloquer tout ça, je vous fais confiance. J'essaie de vous faire un tableau un peu moins fouillis, un peu moins brouillon. Histoire que ça reste agréable pour vous à regarder, même s'il y a beaucoup de cartes. Alors, nouveau départ. Sans doute une personne à qui vous écrivez des écrits qui vous mettent dans un nouvel élan. Acceptez. C'est le moment d'accueillir l'amour, c'est le moment d'accueillir les émotions. C'est vraiment le moment de juste vivre les choses. N'ayez pas peur d'être sensible, n'ayez pas peur de le montrer, n'ayez pas peur de le ressentir. Pour moi, on a clairement... alors, soit vous avez une belle avancée émotionnelle, vous avez passé une période compliquée et ça va mieux, ou alors vous avez quelqu'un face à vous qui a la maturité émotionnelle qu'il faut pour vous comprendre, pour vous aider, vous accueillir, enfin, pour vous accompagner, pardon, ou pour accueillir lui-même ce qu'il ou elle ressent pour vous. Et ça, c'est très bien. D'ailleurs, ici, on a une énergie très forte dans votre vie sentimentale. Ça peut être un homme qui prend tout d'un coup de la place, ça prend de l'ampleur entre vous. Cette personne, voilà, on vous la montre comme il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ou il y a quelqu'un avec qui ça se passe mieux.
Mais ça montre aussi, pour moi, quelqu'un qui est entreprenant, qui n'a pas peur, qui est confiant, qui est sûr de lui, qui y va, qui fonce, que ce soit vous ou une autre personne, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Mais on a une énergie masculine très forte par rapport à votre vie sentimentale et c'est très cool. Tout simplement parce qu'ici, on a cette attirance par le physique qui me rassure beaucoup pour cette période. Alors, ça me rassure à voir, mais je veux dire que généralement, je sais que vous aimez les tirages sentimentaux et que vous avez envie que ça bouge, que ça avance, de plaire à quelqu'un, que ça s'améliore avec une personne. Avec une carte comme ça, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'on est quand même sur quelque chose en lien avec plutôt le charnel, le physique ou alors des énergies assez superficielles. Quelque chose où vous pouvez plaire. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est très bien parce que vous vous tapez dans l'œil de quelqu'un. Mais si c'est du sérieux que vous voulez, c'est un peu plus compliqué. N'oublions pas qu'on a la carte de la sexualité ici et qu'il peut y avoir déjà tout simplement et juste une attirance avec une personne. Donc on est en plus avec l'as de coupe sur quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être tout d'un coup le fait de commencer à ressentir quelque chose pour quelqu'un petit à petit. Donc c'est vrai que là c'est pas forcément très poussé et très profond ce qui se passe en amour, mais c'est déjà très bien je pense. C'est sans doute pour ça qu'il y a ce besoin de vous montrer tel que vous êtes, ne vous cachez plus, n'ayez pas peur. Et puis, bien sûr, cette carte, elle n'est pas forcément que dans le sentimental. Ça peut aussi être dans le travail parce que vous êtes un peu fermé, coincé dans votre coin au niveau pro et vous avez besoin de briller, de vous affirmer pour qu'on voit vos compétences, vos qualités. On a la carte ici de l'influence, enfin influençable, qui pourrait montrer que en amour, il y a une personne qui pendant un certain temps, soit vous, soit l'autre, n'agissait pas par elle-même, parce que il y avait des personnes qui pouvaient lui dire des choses, qui l'orientaient énormément et qui l'influençaient énormément. Mais cela peut aussi être la vie, les choses extérieures qui influencent les actions de cette personne, en tout cas qui les ont influencées. Et donc, évidemment, les choses ne se passaient pas comme prévu. Attention, si avec votre partenaire, ça fait longtemps que vous êtes ensemble et que vous ne sentez pas le désir revenir ou alors un intérêt qui revient, une considération folle, c'est possible aussi qu'il y ait infidélité, tromperie, triangulaire. Mais bien sûr, je vous mets pas ça dans votre tête. Attention, dites-vous juste que c'est un tirage général. Vous adaptez à votre situation. Ça peut confirmer certaines choses, mais ça dépend aussi des situations puisque tout le monde n'a pas la même vie. Donc c'est pour ça que c'est cool de préciser déjà par votre propre intuition ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Regardez aussi avec, à force de regarder des tirages, comment est-ce que ça vous parle et tout ça. Et aussi faire des tirages privés. Ça peut être très bien pour pouvoir préciser certaines choses. Donc n'hésitez pas à visiter mon site les12oracles.com. J'ai mis le lien donc sous la vidéo. Je vous l'ai déjà dit dans l'introduction. Je sais qu'il y a des personnes qui ne regardent pas l'introduction, qui passent pour de juste regarder le tirage et je peux comprendre. Donc n'hésitez pas si vous cherchez à avoir un tirage avec moi. Je le dis parce qu'après je reçois des messages de personnes qui ne savent pas par où réserver, comment faire, ou même si je fais des tirages privés. Alors que c'est le cas, je fais des consultations et également des messages libres. Je les ai appelés comme ça sur le site. Ce sont des messages audio que je vous renvoie pour vous guider. D'ailleurs, on voit avec cette carte que vous avez sans doute besoin d'un guide, de quelqu'un sur qui, pas forcément vous reposer totalement, mais c'est un peu compliqué pour vous parce que vous avez beaucoup donné, beaucoup fait dans votre vie, dans un domaine en particulier ou tout court. Et maintenant, vous avez sans doute ce besoin de comprendre quelqu'un, d'être compris par une autre personne. Et c'est ça qui vous guidera du mieux possible. Je le vois vraiment comme ça avec la carte du mentor. Ça peut être compliqué pour certains parce que ça dépend si vous vous sentez capable ou pas d'être plus vulnérable, de vous montrer tel que vous êtes, de parler de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez, d'être vous-même. Ça peut être compliqué de laisser rentrer quelqu'un dans votre intimité, alors dans votre tête, dans votre... Enfin, c'est très dur pour certains lions là, ça c'est sûr, et pourtant c'est quelque chose dont vous avez clairement besoin. On parle aussi de curiosité, on parle du fait d'explorer des choses, oui, avec l'aide d'une personne, mais pas que. Ce que vous êtes en train de faire aussi pour certains, c'est peut-être d'apprendre, alors soit d'apprendre de quelqu'un certes, mais vous pouvez aussi vous-même être un guide pour une autre personne. Et surtout, dites-vous que ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est super important. On a quand même beaucoup de personnes qui se cachent les yeux, qui ferment les yeux, quelqu'un qui ne regarde pas. Enfin, moi, je vois vraiment ça comme... Il y a un moment, en fait, il va falloir arrêter de regarder ce qu'il y a à l'extérieur, mais peut-être de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça que vous trouverez les meilleures réponses.
Donc ça, c'est pas mal. Attention par contre aux obsessions, aux croyances limitantes et compliquées. Je pense que ça va être dur pour vous d'agir. Vous êtes plus dans une période de ressenti ou d'inspiration ou dans vos pensées que dans une période où vraiment vous agissez. Pour certains, il y a eu beaucoup de déplacements, peut-être des déménagements. Enfin, il y a ce truc de j'explore, j'avance, je passe à autre chose. Et c'est aussi pour ça que début décembre ou alors les dernières semaines, derniers mois, vous avez vécu ça. Et tout d'un coup, au mois de décembre, vous vous retrouvez à être plus dans la réflexion pour pouvoir savoir où vous voulez aller, que faire, voilà. Vous allez prendre des décisions intéressantes, peut-être déjà avec vous-même. Les mots sont importants, que ce soit le fait de faire des listes de votre côté pour savoir ce qu'il vous faut, de communiquer avec une personne. D'ailleurs, ici, on a quand même la lettre, donc il y a quand même les écrits, le fait de recevoir des nouvelles, de recevoir quelque chose qui change tout, quelque chose qui vous fait comprendre d'autres choses et débloquer une situation qui était assez difficile. Pour moi, il y avait de l'anxiété et d'ailleurs, on l'a toujours avec la 9 d'épée ici, mais petit à petit, vous allez vous retrouver beaucoup plus fort et vous ne vous laisserez plus submergé par les émotions. Attention tout de même à pas être dans le déni. Moi, le roi d'épée, je le vois très dur. Et parfois, quand on est très dur, très froid et qu'on commence à être rigide ou à dégager un peu tout ce qui est sentiments, émotions, choses un peu complexes, on peut se retrouver un peu avec cette sensation de cœur de pierre comme le roi d'épée. Il n'a pas du tout un cœur de pierre, mais c'est vrai qu'il se détache tellement de ses émotions que vous pouvez agir ainsi durant cette période, à voir si c'est une bonne chose pour vous ou non. Parce qu'à la base, ce que vous cherchez et ce qu'on vous demande de faire, c'est quand même de trouver ce qui va vous faire vibrer, trouver un but, quelque chose qui est important pour vous et pas juste de vous couper de tout. Vous avez besoin de nouveautés dans votre vie, ça c'est sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout lâcher, tout oublier. Selon moi, il y a surtout ce besoin de se faire accompagner, de demander de l'aide, d'oser aller vers les autres ou vers une autre personne qui est super important. Je vais vous lire le message de la pudeur, si je trouve mon livret. Parce que c'est un message qui est très intéressant et important, je pense. L'oracle, où voilà, il y a cette carte, c'est l'oracle des rêves. Il est juste trop cool. Comme Astro Crush, je l'utiliserai peut-être quand je vous ferai les tirages sentimentaux sur la chaîne là, qui arrivent bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps. Je l'adore. Si Adam et Ève vivent nus en toute liberté dans la nature, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la peur d'être simplement eux-mêmes. Dans nos sociétés, la nudité, surtout féminine, est très souvent sexualisée. Il faut cacher ce qui doit rester intime, privé et parfois même tabou. Alors la nudité dans nos rêves ou toute autre forme de pudeur reflète très souvent le sentiment d'être exposé aux yeux du monde, dépouillé de toute protection. Votre intuition nocturne vous révèle une peur d'être à découvert, d'être jugé pour ce que vous êtes. Cette carte vous invite à vous dévoiler aux autres. Il est temps de faire tomber les masques, de laisser de côté les personnages derrière lesquels vous vous cachez. Vous avez besoin de vous révéler à vous-même, de dévoiler au monde votre vraie personnalité, simple, brute. Ne craignez pas de dire ce que vous avez sur le cœur. Vous avez besoin de créer des liens, de vous lier avec d'autres âmes. Vous êtes merveilleux, merveilleuse comme vous êtes. Nul besoin d'être quelqu'un d'autre. Se dévoiler, c'est découvrir qui l'on est, faire un pas de plus sur le chemin de la découverte de soi. Très intéressant ce message. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Comme ça, vous avez quelque chose de beaucoup plus précis. Et moi, je vous dis à très vite.